Oh là là, mais si t'as cliqué sur cette vidéo, ça veut dire que t'as déjà désobéi. Les amis, on se retrouve dehors pour profiter des derniers rayons de soleil présents depuis cette partie de la maison, à savoir la terrasse. Tout est dans le titre, encore une fois, la désobéissance. Je vous parle de ce sujet-là parce que désobéir chez moi, c'est quelque chose d'assez fréquent. Pour ceux qui regardent l'astrologie, qui s'y intéressent ou qui aiment raisonner de cette manière, je suis Verseau. Je suis donc un signe qui est apparemment réputé pour être un signe libre, qui aime, euh, qui aime tout simplement sa liberté et se fixer son propre cadre et qui a beaucoup de mal avec le fait de répondre à des injonctions ou de absolument suivre les règles, d'être entravé de sa liberté. Bref, globalement, le Verseau n'est pas le signe qui est réputé pour être le plus obéissant. Bon, on va pas parler d'astrologie dans cette vidéo, mais c'était pour vous expliquer que globalement, la désobéissance, c'est quelque chose que j'ai déjà expérimenté. Et d'ailleurs, je crois qu'on l'expérimente tous un petit peu à un moment, à différents degrés. Mais la raison pour laquelle je voulais vraiment en parler, c'est parce que je crois que ce n'est pas forcément quelque chose de négatif que de désobéir. Je pense même que c'est une des seules façons de s'émanciper de ses parents, de la société, du cadre qu'on nous fixe pour pouvoir penser librement et développer son libre arbitre. Évidemment, commençons par une définition. Qu'est-ce que veut dire désobéir sur Google? Désobéir, c'est tout simplement ne pas se soumettre à quelque chose ou à quelqu'un, refuser de faire ce qu'il commande ou au contraire faire ce qu'il défend. Alors moi, comme je vous l'ai dit précédemment, obéir, c'est quelque chose avec lequel j'ai toujours eu du mal, surtout quand il s'agissait d'obéir à quelque chose que je ne comprenais pas, qui pour moi ne faisait pas sens, mais même très jeune, de m'expliquer pourquoi, comment est-ce qu'il fallait se comporter comme ça et en quel sens ça avait un intérêt. Si pour moi ça ne faisait pas sens, j'avais beaucoup de mal à appliquer ça. Et puis en grandissant, j'ai commencé à constater que obéir ou désobéir entraînait des réactions différentes chez les gens autour de moi. Et globalement, les trois quarts des gens qui nous entourent sont plutôt contents de nous voir obéir. Et on l'est aussi, puisqu'on a été câblés comme ça. Nos parents sont contents lorsqu'on obéit. On collecte des sortes de bons points à chaque fois qu'on ramène une bonne note, ou alors qu'on débarrasse la table, ou qu'on se comporte bien, qu'on dit merci, au revoir et s'il te plaît. À l'école, c'est la même chose. Si on ne bavarde pas, qu'on a des bonnes notes et qu'on participe en classe, on est globalement quelqu'un de bien, alors que si on fait l'inverse, on est un cancre. Mais j'ai tout de même eu la chance de croiser des gens qui n'étaient pas particulièrement heurtés par ma désobéissance, qui ne la jugeaient pas ou parfois la trouvaient même admirable. Et je n'ai pas non plus eu une mère qui m'a condamnée pour certains actes où j'ai désobéi. Alors évidemment, j'ai jamais fait de choses vraiment graves et on parlera à la dernière partie de cette vidéo de comment désobéir proprement. En tout cas, le fait de pousser les portes de la rébellion m'a apporté beaucoup plus que je ne le pensais. Et puis, je pense que c'est aussi dans ma nature, pas sur tous les sujets, parce que j'ai évidemment, comme tout le monde, des insécurités, de ne pas forcément faire très attention au regard des autres. Il y a des choses pour lesquelles ça va m'importer, mais sur plein de sujets de ma vie, c'est quelque chose dont je me fous. Et donc, j'ai moins de mal à ne pas attirer la sympathie en pensant A au lieu de B ou Z au lieu de X. Pour moi, ça va être plus violent d'obéir absolument et d'avoir la sympathie de tous plutôt que de ne pas obéir et de tracer mon propre chemin, même si ça m'attire les foudres de certains. Pour le coup, c'est quelque chose que je suis très heureuse d'avoir. Évidemment, je ne vais pas faire cette vidéo sans vous partager quelques anecdotes de mes désobéissances. Commençons par celle où j'étais la plus jeune. Lorsque je devais avoir 14-15 ans, j'étais très appelée par le fait de découvrir le monde. J'ai toujours été très curieuse, j'ai toujours aimé voir d'autres horizons, comprendre d'autres façons de parler. Et donc, j'avais envie de prendre le train. Il se trouve qu'à cette époque, ma mère n'était pas fan de l'idée de me laisser prendre le train toute seule et elle n'avait pas la possibilité de m'accompagner. Donc, et puis d'ailleurs, j'avais pas très envie qu'elle m'accompagne à 15 ans, puisqu'on est en pleine adolescence. Un jour, malgré sa règle de ne pas vouloir que je prenne le train pour aller plus loin qu'à une certaine distance, je l'ai fait et je ne lui ai pas dit tout de suite. Alors quand on désobéit, évidemment, il y a du risque, comme dans toute décision de toute façon, mais surtout encore plus quand tu braves un interdit, puisque en général, quand il est là, c'est parce qu'il y a potentiellement du risque derrière. Enfin, c'était sa peur à elle qui se manifestait de cette manière-là pour me protéger moi, mais c'était quand même basé sur une décision de vouloir me protéger. Donc j'aurais effectivement pu me perdre, me faire kidnapper ou qu'il m'arrive des bricoles en prenant le train plus loin que ce que ma mère m'avait dit de prendre. Et je suis juste allée une grande ville plus loin, c'est-à-dire qu'au lieu de m'arrêter à Toulon, je me suis arrêtée à Marseille. Et puis j'ai ressenti cette espèce de petite excitation qu'on a tous ressenti un jour quand on a désobéi à ses parents. J'étais super contente de faire quelque chose que j'avais pas le droit de faire, mais en même temps j'avais un peu peur, puisque si j'avais pas le droit de le faire, ça voulait peut-être dire qu'il y avait une raison. Toujours est-il que je ne me suis pas fait kidnapper et que tout s'est bien passé pour moi ce jour-là.
jour-là. Vous allez me dire que j'ai eu de la chance, et c'est vrai, il aurait pu m'arriver quelque chose de négatif. En attendant, ce que j'en retire de positif, c'est que ça m'a permis de comprendre que j'étais capable de découvrir seule un autre endroit, que j'étais capable de me faire confiance, de poser des questions aux gens dans le train pour comprendre mon chemin, et ça m'a donné envie d'en découvrir encore plus sur le monde. Deuxième situation dans laquelle j'ai désobéi, lorsque j'étais ado, j'étais au lycée, et j'avais une prof d'espagnol. Je m'en souviens encore parce qu'elle m'a relativement marquée. C'était une professeure qui était extrêmement dure, dans le sens où elle était très négative, elle criait rapidement, elle était beaucoup dans l'autorité vraiment franche, et elle n'arrivait pas à se faire entendre et à se faire respecter, donc elle criait souvent, elle était pas agréable, et voilà, globalement, elle n'arrivait pas à avoir de l'autorité, et donc elle essayait de l'exercer d'une autre manière. Mais c'était agréable pour personne, et en fait, personne n'aimait avoir cours avec cette prof. Moi, je me taisais plus ou moins les trois quarts du temps, mais elle m'agaçait évidemment comme tous les autres, et j'observais pas mal ce qui se passait et comment elle agissait avec mes camarades. Et il se trouve que les trois quarts du temps, elle prenait en grippe les mêmes élèves qui, certes, n'étaient pas des anges, mais qui n'étaient pas les seuls à perturber la classe. Un jour, alors que j'étais pas forcément concernée, elle s'est mise à réprimander un élève, quasiment toujours le même, alors que cette fois-ci, il n'avait rien fait. J'ai vu la scène et j'ai vu que cette fois, il n'avait pas du tout participé au bavardage collectif qui était évidemment agaçant pour elle. Et comme elle était particulièrement désagréable 90% du temps, je me suis dit, toi ma cocotte, aujourd'hui je vais pas te louper. Donc je devais avoir quelque chose comme 16-17 ans, mais bon, de toute façon à cet âge-là, on est toujours plus à l'aise et on n'a pas de mal à ouvrir sa bouche. Enfin, en tout cas, moi, j'avais pas de mal quand j'estimais que c'était nécessaire ou que c'était juste. Donc je lui ai dit, sans l'insulter, sans hurler, avec un langage qui était relativement neutre mais incisif, chose que j'ai toujours su faire et qui m'a parfois causé défaut. Je lui ai dit, madame, ce que vous faites n'est pas juste et n'a pas de sens. Et je lui ai expliqué en long, en large et en travers pourquoi elle se trompait, à quel moment est-ce qu'elle était agressive alors qu'il n'y avait pas lieu d'être. Et en fait, j'ai fait une sorte d'introspection en elle-même en lui disant, mais madame, pourquoi vous êtes si méchante? Pourquoi vous êtes si agressive? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas dans votre vie? Évidemment, elle ne s'attendait pas à ce qu'une gamine de 16 ans lui pose ce genre de questions, donc elle s'est trouvée déroutée. Elle m'a dit que j'allais avoir des heures de colle et elle m'a demandé d'aller la voir à la fin du cours. Donc moi, je me suis pas démontée et j'y suis allée, persuadée que de toute façon, je savais pourquoi j'avais ouvert ma bouche et que c'était une situation qui était injuste. Tout le monde sort de la classe, je reste comme elle me l'a demandé, et elle s'attendait pas à ce que je reste. Elle avait tellement pas l'habitude, la pauvre, que son autorité soit respectée, qu'elle s'attendait à ce que je me file en douce et que je ne reste pas. Donc je vais la voir, je lui dis, madame, vous vouliez me voir? Elle me dit oui, pourquoi Et je sens tout de suite que le ton qu'elle emploie avec moi quand on est toutes les deux face à face est bien différent du ton qu'elle emploie face à la classe. Je lui dis, vous m'avez demandé de rester à la fin du cours, je suis là, dites-moi ce que vous avez à me dire. Et là, elle bégaye et elle s'excuse auprès de moi. Elle me dit qu'en fait, elle aurait pas dû me dire ça et que elle veut pas me donner des heures de colle, mais qu'en fait, elle était obligée de me parler comme ça devant tout le monde parce que sinon, personne n'allait la prendre au sérieux et l'écouter. Je sais plus exactement ce que je lui ai répondu ce jour-là parce que j'étais relativement décontenancée par sa réaction. Et c'est là que j'ai compris que un enseignant, une figure d'autorité, ne devait pas forcément avoir un ascendant sur un autre être humain, en l'occurrence des élèves. Je me souviens que cette altercation m'a fait réfléchir. Alors évidemment, elle a fini, une fois que j'étais partie de la salle de classe, par aller me dénoncer à la CPE. J'ai pris un rendez-vous et j'ai été convoquée avec ma mère parce que j'avais répondu à une prof. Donc en ce sens, j'ai désobéi. En revanche, ce que ça m'a apporté, c'était déjà à cette époque-là de réaliser qu'on était tous des êtres humains et que le fait d'être adulte ne fait pas de nous des gens qui ont tout compris, surtout qui maîtrisent tout, y compris leur calme, et qui savent absolument régler toutes les situations, puisque à un moment dans notre enfance et dans notre adolescence, on a tendance à penser que les adultes savent mieux, qu'ils ont un, une expérience sur la vie qui fait que, bah, en fait, il y a une raison pour laquelle il faut les écouter tout le temps et surtout. À ce moment-là, j'ai réalisé que c'était pas forcément le cas et qu'en réalité, personne ne sait jamais vraiment ce qu'il fait jusqu'à 90 ans. Et la deuxième chose qui s'est mise en place à l'intérieur de mon cerveau à partir de ce moment-là, c'est justement le fait de développer un esprit critique et de ne pas forcément croire tout ce que j'entendais à l'école. Et ça m'a plutôt réussi parce que si j'avais écouté tout ce qu'on m'a dit à l'école, je peux vous assurer que j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui et j'aurais pas fait tout ce que j'ai fait. Non pas que j'ai une réussite flamboyante et que je sois la reine du monde, pas du tout, mais j'ai expérimenté des choses que je n'aurais jamais pu expérimenter si j'avais simplement écouté le discours de mes profs, CPE ou autres directeurs. Si j'avais écouté l'école, aujourd'hui je serais en hôtellerie-restauration, serveuse dans un palace. Je penserais que de toute façon, comme je suis pas capable de suivre le bon raisonnement pour obtenir le bon résultat en maths, alors que j'obtenais le résultat sans suivre le même raisonnement, je ne comprendrais donc jamais
comment faire de l'argent et la psychologie qui est associée, alors que c'est faux. Et enfin, je me serais complètement laissée déterminer toute ma vie par une histoire de notation. Allez, troisième et dernier exemple de mes désobéissances pour une autre leçon que ça m'a apporté. Quand j'étais en BTS en alternance, j'ai travaillé pour un agent commercial en immobilier. J'étais son assistante et je faisais toute la partie administrative du boulot. Enfin, en tout cas, je l'aidais sur cette partie-là. Donc, je faisais des mandats de vente, des compromis de vente, des avenants. J'écrivais des mails au notaire pour suivre l'avancement du dossier. Enfin, voilà, j'étais une assistante administrative. Et la deuxième année de mon alternance, je suis passée sur un poste plus orienté prospection. Donc, je devais trouver globalement des clients qui avaient des propriétés à vendre, puisque la suite logique de ce BTS en alternance, c'était que je sois à mon compte agent immobilier et que je trouve moi-même mes clients une fois le BTS terminé. Durant cette deuxième année de BTS, un membre de ma famille plus ou moins proche a vendu son bien à Nice. C'était un bien qui était au dernier étage d'un immeuble de standing qui valait un certain coût. Et comme j'étais dans des études d'immobilier, cette personne a décidé de me faire confiance pour me donner le mandat de vente de cette propriété. Évidemment, comme moi, j'étais pas encore agent commercial et que j'étais sous la coupe de mon patron, c'est lui qui l'a obtenu en mandat et donc c'est lui qui allait récolter la commission qui allait avec. Sauf que ce monsieur ne savait pas sur qui il était tombé puisqu'il avait décidé à ce moment-là que je ne toucherais quasiment rien sur la vente de cette propriété. Évidemment, il avait aucune obligation de me donner une commission. C'était pas stipulé dans mon contrat que si je vendais une propriété ou que je participais grandement à la prise du mandat et à la vente, je doive recevoir une quelconque commission. Ce n'était pas notifié. En revanche, là, on parlait de quelqu'un de ma famille, d'un membre de ma famille, qui aurait pu attendre que je finisse mon BTS pour me donner le mandat de vente, puisqu'il n'était pas particulièrement pressé de vendre, mais qu'il a fait en amont, puisque mon patron me disait mais si, il faut qu'il vende son bien, etc., ça va le faire. Bon, et puis lui, ça l'arrangeait plus ou moins aussi. Donc, on a mis en vente ce bien par le biais de mon patron. Et j'ai vite compris qu'en fait, il comptait pas me donner d'argent. Enfin, si, il voulait me donner 200 euros. On parle d'un bien qui s'est vendu 400 000 euros. Donc, sur un bien à 400 000 euros, il me semble que la commission, elle était de, je sais plus exactement, mais enfin, ça devait faire un truc du genre 8 ou 10 000 euros, quoi. Évidemment, là-dessus, on a des impôts, etc., etc. Donc, mon patron n'a pas eu dans sa poche 8 ou 10 000 euros. En revanche, je trouvais absolument inacceptable de ne toucher que 200 euros sur cette vente qui, en plus, était un bien qui appartenait à quelqu'un de relativement proche dans mon entourage. Donc, comme j'avais comme l'impression de me faire avoir, j'ai dit à ce monsieur qui était mon patron, si tu veux que la vente se fasse par ton biais et si tu veux toucher une commission sur ce bien, tu vas devoir me donner tant, parce que sinon, je vais convaincre la personne de ma famille de retirer son bien de ton agence. Évidemment, il s'est senti coincé puisque sans moi, il ne pouvait pas faire les visites, il ne pouvait pas avoir les clés et voilà, il pouvait pas faire la vente de ce bien, quoi. Et sur le coup, je vais pas vous mentir, quand j'ai eu cette conversation avec lui, je me suis demandé si j'en demandais pas trop, si j'étais pas trop exigeante. Mais tu te rends compte, une gamine de, je sais plus quel âge j'avais à ce moment-là, 19 ans, 20 ans, qui exige à son patron une rétribution pour la vente du bien. Enfin bref, je me suis fait 1 million de scénarios dans la tête et puis j'ai été évidemment influencée par les gens autour de moi. Certains étaient d'accord avec moi, d'autres moins. Donc je me suis posé la question de savoir si vraiment j'avais raison de demander cet argent. J'ai pas demandé la totalité de la somme, j'ai demandé 1 000 euros. Ce jour-là, quand j'ai fait cette confrontation, je suis passée pour la pire des employés, la pire des gamines, et j'ai bien senti dans sa façon de me répondre qu'il était relativement énervé contre moi, mais il a fini par accepter puisqu'il n'avait pas le choix. Ce que ça m'a appris de désobéir à ce moment-là, ça a été de poser mes limites et de m'affirmer, surtout dans un milieu qui est celui de l'immobilier, milieu dans lequel je ne suis pas restée finalement, mais c'est un milieu qui est relativement masculin et quand on est une femme dans ce milieu et qu'en plus on a 20 ans, si on ne tape pas du poing sur la table, je peux vous assurer qu'on a globalement que des miettes. Apprendre à s'affirmer et à poser ses limites, c'est quelque chose qu'on doit tous faire à un moment ou à un autre, sous peine de vivre une vie qui n'est pas la nôtre pour faire plaisir à Pierre, Paul, Jacques et aux voisins. Alors avec ces 3 démonstrations, j'espère vous avoir prouvé que désobéir d'une certaine manière, ça peut être relativement bénéfique. En tout cas, je ne vais pas cesser de désobéir. Évidemment, il faut que ça reste mesuré et c'est pour ça qu'on va passer à la 3e partie de cette vidéo dans laquelle je vous donne des conseils pour désobéir proprement. C'est très simple, il y a 3 règles que je me fixe et que je peux te partager. La première, c'est de ne pas porter atteinte à autrui, dans le sens de ne pas lui faire volontairement du mal ou de ne pas le dénigrer ou de ne pas faire quelque chose qui va volontairement attaquer quelqu'un ou
Je sais pas si vous voyez la nuance, mais voilà, vraiment ne pas porter atteinte à autrui. Il faut réussir à le différencier de juste se défendre et obtenir ce qui nous revient. La deuxième règle que je respecte, c'est de ne pas me mettre en grand danger. Encore une fois, ça va te demander de travailler ton discernement et ta capacité à ressentir et à te connecter à ton intuition. Aussi à écouter les différents récits des gens autour de toi pour trouver un juste milieu entre OK, est-ce que là je désobéis mais ça reste quelque chose, qui ne va pas me mettre en danger? Ou est-ce que je cours un grand danger en désobéissant à ce point-là? Par exemple, si tu veux faire une vidéo dans laquelle, tu sautes de la tour Eiffel et que tes amis te disent: «Non, ne saute pas de la tour Eiffel, c'est dangereux», ne saute pas de la tour Eiffel parce que là tu te mets en grand danger. Et enfin la troisième règle que je me fixe et qui est un petit peu plus fine, c'est de désobéir en écoutant ma petite voix et pas celle du groupe. J'entends par là que pour moi, il est utile de désobéir quand tu le fais parce que ça vient de l'intérieur. Parce que tu sens qu'il y a quelque chose qui t'appelle, parce que tu sens que ça peut te servir, que ça peut te donner une leçon, en tout cas te nourrir d'une expérience qui va t'enrichir. Souvent, quand on est jeune, et parfois aussi à l'âge adulte, mais surtout quand on est ado, on a facilement tendance, selon notre caractère, selon plein de choses, à se laisser un petit peu embrigader par le groupe et à faire des choses qui sont qualifiées de désobéissance, alors qu'en fait, on n'en avait pas vraiment envie et que ça venait pas d'une impulsion particulière. Moi, par exemple, il y a un sujet sur lequel j'ai jamais désobéi, c'est que j'ai jamais pris de drogue. Alors que j'ai, à une période, quand j'étais au lycée, eu des gens autour de moi qui en prenaient, qui testaient ça, comme beaucoup d'adolescents. Mais moi, j'ai jamais voulu prendre de drogue parce que à l'intérieur de moi, je savais que c'était quelque chose qui n'allait pas m'apporter quoi que ce soit et que pour moi, c'était pas une expérience que j'avais envie de tenter. J'aurais pourtant pu me mettre dans le groupe et suivre et essayer. Mais ça venait pas de moi, donc je l'ai pas fait. Voilà pour les petites règles. Et maintenant, je voudrais vous proposer de faire un exercice entre vous et vous-même dans lequel vous allez noter toutes les fois où il vous semble que vous avez désobéi. Donc vous allez les savoir rapidement. C'est les fois où vous vous êtes fait engueuler pour ce que vous avez fait, ou alors les fois où, en faisant ce que vous faisiez, vous avez senti un mélange d'excitation et de peur qui résultait tout simplement du fait que vous saviez que vous n'étiez pas censé faire ça. Et au lieu de voir uniquement le négatif dans cette action que vous avez réalisée, vous allez essayer de trouver qu'est-ce qui a pu être bénéfique pour vous dans le fait de désobéir à ce moment-là. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Cette fois, elle sera montée, donc ce sera un peu plus structuré que les autres. Je vous laisse me dire en commentaire si ce sujet vous parle, si ça vous intéresse, si vous avez des anecdotes à partager et si vous préférez quand la vidéo est un peu plus cutée. Je vous laisse là-dessus et je vous dis à très vite.